Salut tout le monde, Martin Peterson de Huntswild. J'aimerais vous faire un résumé. J'étais après fouiller dans mon ordi. J'ai tombé sur quelques images, j'ai eu un flash, puis ça me tentait de vous en parler. Je trouve que c'est quand même important. C'est la façon que je chasse. C'est tout le temps basé sur la façon que je chasse. Puis ça va vous donner une idée de comment je chasse. Au mois d'octobre, je suis à la chasse à l'arc, puis c'est tout dans un après-midi que ça s'est passé. J'ai vu un spike. Là, je vous le dis, là, j'ai vu ça. Ça, je dis pas que je n'ai jamais tiré, là. Quand j'ai commencé, on était tous jeunes. Mais j'ai vu un spike. Et puis, une demi-heure après, j'ai vu un ours. Puis, juste avant qu'il fasse brun, j'ai vu ça ici. C'est approximativement ça. Peut-être un petit peu plus gros, mais j'ai vu un buck comme ça. Un 3,5, 8 points. Là, je serais curieux de savoir combien de personnes auraient tiré le spike. Je sais que c'est plus scientifique, mais ça vous donne une idée pareille. C'est tout dans la même run, dans la même passe. Je suis vraiment dans une zone de déplacement qui mène au dortoir, en bordure d'une place où il y a beaucoup de chênes, donc il y a beaucoup de liens. Pourquoi que l'ours et les chevreuils se dirigeaient vers là? Ben, ils s'en allaient manger, puis ils s'en allaient probablement dans le dortoir. Donc, c'est un bon endroit à chasser. Donc, je laisse passer le spike, mais je serais curieux de savoir combien de personnes auraient récolté ce spike-là. Et sur ceux qui auraient laissé passer le spike, il y aurait probablement un pourcentage de personnes qui auraient récolté l'ours. Ça, c'est garanti. Puis, la plupart des chasseurs auraient fait la récolte d'un buck comme ça. La plupart. Sauf que moi, j'ai laissé passer, puis certains qu'il y en aurait d'autres qui l'auraient laissé passer. Puis, j'ai quand même le droit à 2 mâles, là, dans 2 zones distinctes. Donc, je décide de laisser passer cette 8 points-là. Et j'ai fini ma saison de chasse avec un beau 10 points. Là, vous allez pouvoir voir le film avec la tournée de chasse TFCP Chasse-Pêche qui va être présentée à la fin avril. Ça, c'est mes 2 films de chevreuil qui vont être présentés là, mais vous aurez la chance de voir mon 10 points récolté à l'arc dans le temps de la carabine. Donc, j'aurais pu faire la récolte de ce buck-là, puis j'ai fait la récolte de mon autre 10, j'avais le droit à 2. Mais, je ne l'ai pas fait. En tant que chasseur, il faut quand même se discipliner, puis il faut quand même faire une bonne gestion de son propre territoire. J'ai des territoires qui sont des territoires libres, puis j'ai des territoires qui sont privés. Sauf que ma mentalité, c'est pas « Ah, ben lui, il va le tirer. Ah, ben non, c'est pas ça. » Puis, s'il tire, mais tant pis, s'il meurt, je peux pas rien faire, mais en tant que chasseur, je prends ça au sérieux. Puis, si vous voulez éventuellement faire la récolte de mâles matures, ben, c'est ce genre de discipline-là qu'il faut être capable de faire. Puis, c'est une façon de procéder. Donc, c'était juste un résumé de comment que ça peut se passer d'une chasse. Puis, en plus de ça, on abat le spike. OK, mettons, on l'abat. Va chercher le 4 roues, emmène le gars, un chum, let's go. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive, là? C'est fini, là. L'ours, il passe pas là, puis le 8 points, il repasse pas là. Fait que ça, c'est scrap pour peut-être 2-3 jours. Fait que, pensez des fois avant de peser sur la gâchette, puis si ça peut vous aider à vous motiver, ben, juste ça, c'est... Moi, je trouve ça gratifiant, je trouve ça le fun. Puis, la chasse, c'est un plaisir. Mais quand c'est bien fait, c'est encore plus agréable. Fait que c'était un peu mon résumé de ce que je voulais vous faire. Je vais vous montrer les images. Je vais faire un petit montage. Je vais vous montrer les images. Le spike est quand même assez loin. Puis là, ben, je suis pas sûr qu'on y voit comme, mais c'est un spike. Puis le 8 points à la fin, vous allez voir qu'il est à 30 verges, vous allez voir les cornes. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Pensez sérieusement. Puis, j'ai adoré l'émission qu'il y a eu sur le web avec TFCP, avec Unis pour la faune. Pas parce qu'on le fait at large au Québec, on peut pas juste
pratiquement là, se pratiquer puis le faire dans notre propre territoire. Moi, je fais ça fait longtemps. Puis quand on fait la récolte de mâles matures, il faut commencer à être responsable de notre territoire. Donc, je vous laisse sur quelques images. Vous allez voir. Puis, c'est une réflexion que j'avais envie de vous mettre dans la tête. Sur ça, je vous dis bonne soirée. Puis, ne manquez pas, dimanche, je vais faire une capsule sur les micro-dortoirs. Ça va être intéressant. Puis, je vais vous faire une belle présentation sur les micro-dortoirs. Je vous dis bonne soirée, puis pensez-y. Salut tout le monde!